Bonjour à tous, on va patienter encore 2 petites minutes pour que tout le monde puisse bien arriver. Merci à tous de participer à ce webinaire. On va commencer. On va discuter de 10 stratégies pour le développement et la fidélisation avec du coup Arnaud, qui est notre principal compte directeur, et moi-même qui suis Customer Success chez MAP. On a voulu mettre en place ce webinaire pour vous donner quelques idées sur les différentes possibilités en termes de développement et en termes de fidélisation pour vous accompagner. On vous parlera un petit peu plus tard du playbook des 100 tactics puisqu'elles en font partie. Et ça vous permettra aussi du coup d'aller un petit peu plus loin sur ces parties. Donc, au niveau de l'agenda, on va démarrer avec quelques raisons d'investir dans une stratégie digitale plus optimisée. On va donc aller dans les 10 tactiques de développement et de fidélisation. À la suite de ça, on va discuter un petit peu donc, de ce fameux playbook avec davantage de tactiques sur tout le parcours client. Ensuite, on pourra échanger avec quelques questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à les ajouter dans la partie questions de ce webinaire. Et puis ensuite, à la fin, on vous invitera à compléter une petite étude très rapide pour avoir votre retour sur ce webinaire. Donc, on va démarrer avec les raisons, 4 raisons d'investir pour une meilleure stratégie digitale, encore plus en ce temps de crise et de reprise aujourd'hui. Donc la première, évidemment, c'est de profiter de l'omnicanal qui est offert donc dans une plateforme de stratégie et de marketing automation comme MAP. On a 3,9% en moyenne de sources d'information qui est faite par vos consommateurs avant l'achat. Ça veut dire que donc, évidemment, il y a une influence entre les différents canaux que vous allez avoir. Une influence entre les canaux, par exemple, digitaux vers les canaux physiques comme des magasins, mais également inversement. Il y a donc bien évidemment différents touchpoints qu'il va falloir reconnaître, qu'il va falloir aligner, qu'il va falloir unifier. On a également des signaux collectés tout au long du parcours qu'il va falloir analyser et réutiliser pour la suite. Et ce, pour améliorer et pour adapter l'expérience de vos clients et ce, sur les différents canaux que vous utilisez. La deuxième raison, finalement, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que on va se fixer un point très important sur la personnalisation, puisque, comme on le voit, il y a 89% des entreprises qui estiment que la personnalisation de leur contenu a un impact positif sur la relation avec leurs clients. Le but d'améliorer une expérience client, c'est que vous allez pouvoir utiliser les données au cœur de votre stratégie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à ces données, proposer une expérience qui va être sans couture sur vos différents canaux, sur vos différents contenus et selon vos contacts. Évidemment, avoir une interface qui sera personnalisée, proposer des suggestions, des recommandations à vos contacts par rapport à leurs intérêts qu'ils ont déjà pu vous démontrer. Régler évidemment la pression commerciale, qui est quelque chose de très important pour l'expérience client. Donner, encore une fois, hein, c'est le bon message au bon moment, avec cette fameuse pression commerciale qui sera au bon niveau.
Et puis, évidemment, ce cercle vertueux de la bonne utilisation des données qui va permettre aussi d'avoir et d'aller chercher davantage de données par rapport à votre consommateur. Bien évidemment, des données qui seront de plus en plus qualifiées et que vous pourrez de plus en plus utiliser pour proposer du contenu en rapport et donc personnalisé. Je continue du coup avec la troisième raison qui est construire une nouvelle relation client. Alors, on l'a vu pendant ce confinement, évidemment, il y a eu des différences. Et donc, on a 59% des Français qui estiment que l'expérience en ligne pendant le confinement aura un impact sur leur future relation avec les marques. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qui, pendant le confinement, ont eu des changements, ont amélioré des choses dans sur leurs canaux digitaux, vont avoir un impact qui, je pense, sera très positif, puisque du coup, les consommateurs vont pouvoir changer leurs habitudes. Donc, on va pouvoir analyser, bien évidemment, de manière fine et précise, les habitudes et bien évidemment les données des consommateurs. On va pouvoir aussi répondre à des personas précis au sein finalement de votre cible et des clients qui vous intéressent pour pouvoir leur proposer, comme on l'a vu tout à l'heure, des contenus personnalisés. On va optimiser bien évidemment le parcours d'achat et ce, en continu. C'est-à-dire qu'on va le faire avec un peu du test and learn et on va essayer toujours de faire évoluer cela avec les habitudes et les nouvelles habitudes qui vont changer au cours des prochains mois, voire des prochaines années de vos consommateurs. On va améliorer bien évidemment les données que vous avez dans votre base au niveau de vos clients. Toujours essayer de qualifier cette donnée-là et cette connaissance client. Et puis, bien évidemment, il y a la partie fidélisation dont on parlera juste après avec les tactics, où le combo promotion, contenu et communauté va vous permettre finalement d'améliorer cette relation que vous avez avec votre client. Enfin, la dernière des stratégies, c'est bien évidemment de vous démarquer des concurrents sur vos canaux digitaux, entre autres. Vous avez quand même 58% des marketeurs qui affirment aujourd'hui qu'ils basent au moins la moitié de leurs décisions sur des intuitions. Avec MapClad, vous allez pouvoir vous baser sur des insights, c'est-à-dire avant même de lancer votre campagne, vous allez pouvoir utiliser les données que vous avez déjà pour optimiser votre campagne. Vous allez pouvoir connaître le potentiel de chacune de vos campagnes, le potentiel aussi de chacun de vos contacts et des personnes qui vont être visiteurs de votre site. Vous allez bien évidemment améliorer votre ROI puisque du coup, vos campagnes seront beaucoup plus optimisées. Vous allez développer des automatismes, des scénarios également avec la fonction d'omnicanal dont on parlait la possibilité de campagne omnicanal dont on a parlé tout à l'heure, avec la fonction personnalisation également. Et puis donc, ça signifie améliorer vos campagnes sur tous vos canaux. Je passe donc aux enjeux par rapport à ce moment de Covid, à ce moment de crise que l'on a vu et qui a du coup bien évidemment apporté des changements, que ce soit dans les habitudes des utilisateurs ou bien dans les habitudes que devront avoir les boîtes et les entreprises demain. La première, évidemment, c'est que le digital et le e-commerce a été priorisé. On a plus de 200% d'investissement dans l'analytics également, l'analytics marketing en l'occurrence. Bien évidemment, l'IA, la probabilité et tout ce qui est des outils marketing qui vont vous permettre d'automatiser les choses. Tous ces outils-là ont eu une forte croissance au niveau de l'adoption. Et puis, on va également pouvoir capitaliser sur les données first party, donc finalement vos données, les données où vous allez communiquer directement avec vos clients pour pouvoir avoir davantage d'informations. On en parlait, c'est par rapport aussi aux intérêts de vos contacts. Et enfin, on va pouvoir identifier les stratégies à court terme pour assurer la reprise après cette crise. Je te passe la main, Arnaud, pour la suite. Bonjour à tous, merci. Alors, je vous propose maintenant de découvrir 10 stratégies de développement et de fidélisation qu'on a choisies pour leur efficacité. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des 100 tactiques sur notre site internet map.com et on vous enverra bien sûr le lien à la fin de ce webinaire. Alors, on commence tout de suite avec la preuve sociale, qui est notre première stratégie. Donc, il s'agit ici d'indiquer combien de clients ont consulté ou acheté un produit sur une période donnée. Donc, par exemple, 123 personnes ont visité une page aujourd'hui. C'est une méthode qui est assez efficace pour des produits dont le stock est limité, mais aussi sur des articles dont le stock est élevé, car elle indique qu'il s'agit d'un produit fortement recherché. Donc, vous l'avez déjà vu sûrement sur des sites de voyage, de réservation de chambres d'hôtel, où vous voyez que
un certain nombre de personnes est en train de réserver sur cet hôtel. Donc, c'est des choses qui fonctionnent très bien, permettent d'augmenter à la fois le taux de conversion et d'accélérer le déclenchement d'achat. Je passe à la deuxième qui est l'hyper-personnalisation. On en a déjà parlé au début et je pense que c'est important de continuer et d'aller encore plus loin sur cette fonctionnalité. Vous allez pouvoir du coup envoyer vos newsletters, mais de manière hyper personnalisée par rapport à un intérêt qui a été démontré par votre contact, par votre visiteur du site d'ailleurs. Par exemple, par une catégorie, comme on l'a vu sur le côté avec le barbecue, le jardin, on va pouvoir du coup aller pousser plus de produits et plus de données par rapport à cette catégorie-là, puisqu'on sait que c'est l'intérêt le plus démontré par votre visiteur. Ça veut dire du coup augmenter l'engagement pour la newsletter, mais ça veut aussi dire améliorer la lifetime value de votre client. Troisième stratégie, l'envoi d'emails au meilleur moment. Donc l'idée ici, c'est d'envoyer des communications au moment où le client est le plus à même de s'engager. Donc ça garantit que vos emails apparaissent toujours en haut de la boîte de réception au moment où le client est le plus à même de les lire. Donc imaginez que vous ouvrez en général vos emails le matin au réveil et que, en revanche, moi, je préfère les ouvrir pendant ma pause déjeuner. Donc en individualisant l'heure des envois, vous allez augmenter le taux d'engagement de vos emails. Alors, parmi nos clients qui utilisent cette fonctionnalité, nous avons observé en moyenne 15% d'augmentation de l'engagement. Donc, on va surtout ici parler du taux d'ouverture. Donc, cela est possible via les whiteboards ou via une segmentation manuelle grâce, encore une fois, à l'intelligence artificielle. La prochaine, c'est la navigation abandonnée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter les informations que vous allez avoir depuis votre site web avec vos emails. Réengager du coup vos clients qui ont manifesté un intérêt sur votre site web par rapport à un produit, par rapport à une catégorie, par rapport à un contenu que vous vendez. Vous allez pouvoir du coup le guider par un email, par une relance, pouvoir le guider dans votre parcours, dans votre processus d'achat. Et bien évidemment aussi lui suggérer d'autres produits, peut-être de l'upsell, peut-être du cross-sell, et qui va vous permettre de renvoyer d'abord votre client sur votre site web et donc de finaliser l'achat, et voire même de augmenter le prix moyen de son panier. Ça veut dire augmenter du coup le taux de conversion évidemment, et bien évidemment l'expérience de votre utilisateur et de votre client sera bien meilleure. Donc passons à la personnalisation du site. Donc autre stratégie de développement client. Donc ici, en personnalisant les bannières ou les blocs de contenu, vous pouvez créer une interaction en fonction du contexte et du profil du client. Donc, vous allez pouvoir diminuer le taux de rebond et augmenter le temps passé sur le site, tout en augmentant les conversions, car vous allez pouvoir proposer du contenu hyper personnalisé encore une fois. Donc, sur l'exemple qu'on vous a présenté à l'écran, donc à gauche, vous voyez un visiteur donc, qui est déjà client et qui a l'habitude d'acheter des produits électroniques haut de gamme, va retrouver, quand il visite le site, des produits de la même catégorie. En revanche, un nouveau visiteur ou un visiteur anonyme, il va avoir des contenus moins personnalisés. Donc ici, vous allez pouvoir rentrer véritablement dans une personnalisation très fine en fonction du profil de votre visiteur ou client. Pour un impact maximal, donc on vous recommande d'utiliser la conversion en temps réel sur la session. Vous pouvez aussi prendre en compte les probabilités de conversion ou d'abandon de session. Et aussi, bien sûr, mettez à profit les données de profil de tous vos clients existants que vous avez à disposition via Map. Ok, je continue du coup avec la prévention de désabonnement. C'est une campagne en fait qu'on vous recommande de faire si ce n'est pas déjà le cas, pardon. Vous allez pouvoir finalement réengager des clients qui étaient certainement sur le point de se désabonner, soit à votre newsletter, soit qui ont montré des traits d'intérêt, des choses qui vont démontrer que la récurrence d'achat ne sera pas bonne ou bien ne sera absolument pas là. Le but de ces campagnes, évidemment, c'est que c'est un très bon moyen et de manière la plus rentable possible de pouvoir conserver un client qui pourrait se désengager. Ça veut dire qu'on va du coup augmenter le réengagement des clients très simplement grâce à une campagne qui peut être complètement automatisée via Map. Et puis, bien évidemment,
accélérer le cycle de vie du client et donc la valeur de ce client. Utiliser la probabilité de churn qu'on a dans intelligence va vous permettre d'améliorer encore plus ces campagnes, puisque vous allez du coup avoir une donnée d'intelligence artificielle qui va vous pousser d'autres personnes que vous n'étiez pas forcément au courant de leur souhait de désengagement grâce à une intelligence artificielle. Autre stratégie très intéressante qu'on appelle BIMI. Donc, cet acronyme un peu barbare veut dire Brand Indicators for Message Identification. Donc, il s'agit ici d'un nouveau protocole de sécurité contribuant à lutter contre le phishing et qui permet d'afficher votre logo dans les emails que vous envoyez. Donc, vous pouvez le voir sur l'écran avant-après. Donc, avant, donc on ne voit pas le logo de votre entreprise. Et quand vous mettez en place donc ce nouveau protocole BIMI, vous allez pouvoir afficher le logo, ce qui va vous permettre de démarquer dans la boîte de réception du destinataire et aussi garantir que le message a bien été envoyé par vous et non pas par une marque qui se fait passer pour vous ou qui essaye d'usurper votre identité. Donc, ça permet d'augmenter l'engagement client et aussi d'augmenter l'exposition de votre marque. Je passe à la suivante, l'analyse de campagne. Alors, grâce à Map Intelligence, vous allez pouvoir utiliser les insights de votre base pour créer de nouvelles campagnes. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour vous démarquer des autres, vous allez utiliser en amont les données, les analyses, les insights, toutes les informations que vous avez pour ne plus vous baser sur les intuitions, mais pour vous baser sur des données réelles et qui ont finalement fait leurs preuves, pour ensuite identifier des campagnes qui ont été efficaces, moins efficaces, très rapidement avec des dashboards qui sont très visuels. On le voit sur l'écran juste à côté. Et vous allez aussi pouvoir identifier quelle campagne automatisée, peut-être, ne fonctionne pas assez bien pour vous, peut-être améliorer. Ça va bien évidemment augmenter le taux d'engagement. Vous allez avoir de meilleurs retours sur l'analytics de vos emails et bien évidemment l'efficacité de vos campagnes. À quel point elles vont vous amener là où vous souhaitiez qu'elles vous emmènent. Vous pouvez donc comparer les campagnes qui vous intéressent avec des mesures clés de manière très visuelle et très simplement, comme le taux d'engagement, le taux de réactivité ou bien le taux de conversion. Une deuxième stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui concerne la délivrabilité. Donc, pour augmenter le taux d'acceptation en boîte de réception, donc on va ici travailler sur la délivrabilité. Une mauvaise délivrabilité va vous empêcher d'atteindre vos clients à haute valeur. Et la conséquence, c'est que ceux-ci progressivement vont se désengager totalement de votre marque, ce qui peut avoir un impact à moyen terme hyper néfaste sur votre business. Donc, la délivrabilité de vos emails dépend de deux types de facteurs. Donc, le premier qui est technique, donc qui peut être par exemple les adresses email erronées, les différents protocoles d'identification dont BIMI que j'ai mentionné auparavant. Le deuxième facteur, ce sont des facteurs comportementaux. Ce sont les adresses inactives, les utilisateurs qui ont un faible taux d'ouverture, etc., qui peuvent pénaliser votre délivrabilité. Donc, nous avons chez MAP une équipe qui est en charge de vous aider à améliorer votre délivrabilité. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que c'est un sujet qui est assez large, il y a beaucoup d'actions qui sont possibles, je vous invite à aller sur notre site. Je vous ai mis le lien sur cette slide, donc on vous l'enverra bien sûr à l'après ce webinaire pour découvrir plus d'actions possibles sur la délivrabilité. Et aussi, bien sûr, si vous voulez en discuter, Margot, Ilona, Yamour et moi-même, on est disponibles à n'importe quel moment pour en parler. Et je vais rentrer dans la dernière tactique, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans l'onglet questions. Je termine avec du coup l'intention de quitter avec les pop-up. Donc, essayez de prévenir la sortie d'une session grâce à une pop-up. Donc, affichez cette pop-up au moment où, par exemple, la souris va se pointer vers la page, vers le clic de fermeture de la page, pardon, qui finalement n'aura pas réalisé l'objectif souhaité pendant sa session.
Le but, c'est du coup de l'empêcher, d'essayer d'avoir des informations de type son adresse email pour pouvoir le relancer par la suite, ou bien simplement d'essayer de savoir davantage ce qu'il recherche et peut-être de lui proposer un outil qui va lui permettre de retrouver facilement le produit cherché. Vous allez pouvoir du coup grâce à ça utiliser donc soit la souris qui va vers le fermer l'onglet, ou bien il y a également de l'intelligence artificielle qui prévoit la probabilité d'abandon de la session, donc de sortie d'une session. Et bien évidemment, ça vous permet aussi d'optimiser le coût de vos campagnes de retargeting. Dernier petit tips, je vous invite lors de cette pop-up, je vous invite à fournir la valeur de fournir l'adresse email à vos contacts. C'est-à-dire pourquoi vous voulez son adresse email, qu'est-ce qu'il va recevoir par la suite et quel est son intérêt à vous donner son adresse. Arnaud, je te passe la main du coup pour la fin de cette présentation. Merci, merci Émilie. Donc, on a, pendant cette session, on vous a présenté 10 stratégies, 10 tactiques qui font partie donc des 100 tactiques qu'on a mis à disposition sur notre site internet. Donc, l'idée, c'est que vous, dès aujourd'hui, vous pouvez construire vous-même votre playbook marketing en utilisant un outil interactif qu'on a mis à votre disposition, donc à l'adresse email qui est inscrite sur votre écran, improveyour.marketing, qui va vous permettre d'identifier les tactiques que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, en les sélectionnant et en les priorisant, vous allez pouvoir vous construire votre propre stratégie sur les prochains mois et les partager avec votre équipe. Donc, le conseil qu'on vous donne en construisant ces différentes stratégies, c'est plutôt d'améliorer plutôt que de remplacer. Vous n'allez pas reconstruire from scratch toute votre stratégie marketing. L'idée, c'est d'améliorer en permanence ce que vous faites. Donc, plutôt et mieux, bien sûr. Donc, il s'agit de commencer par identifier et hiérarchiser les actions qui auront le plus d'impact en peu de temps et qui demandent le moins d'efforts pour vous. Donc, cet outil va vous permettre de réaliser ces plans d'action et en définissant et en hiérarchisant tous vos stratégies marketing. Donc, retrouvez cet outil interactif. On vous enverra en tout cas le lien après ce webinaire. Donc, je passe maintenant aux questions. Donc, je vais regarder les questions. Alors, question. Pouvons-nous utiliser l'option de preuve sociale dans les emails ainsi que sur le site web? Alors, la réponse est oui, bien sûr. En utilisant des solutions que l'on a chez MAP, vous allez pouvoir retrouver donc ces preuves sociales. Donc, je rappelle, les preuves sociales, c'est l'indication du nombre de visiteurs sur une fiche produit, par exemple, ou le nombre d'achats réalisés sur un produit. Donc, on va pouvoir retrouver ces mêmes informations-là à la fois sur le site Internet et aussi dans les emailing que vous allez pouvoir envoyer. Donc, je passe à la deuxième question. Avez-vous un exemple de use case pour la navigation abandonnée? Amy, tu veux répondre? Oui. Concrètement, un exemple de use case pour la navigation abandonnée, ça serait quelqu'un qui a visité une catégorie à haute valeur ajoutée, donc avec un coût qui est supérieur, on va dire, à la moyenne, et du coup qui vous intéresse, sur lequel vous pouvez rajouter un petit peu de coût et du coup rajouter une campagne derrière, ça serait retargeter cette personne en lui réexpliquant les avantages de ce produit-là ou de ces catégories-là en tout cas, en lui rappelant pourquoi et donc les réassurances de votre entreprise par exemple, et du coup d'utiliser finalement l'information d'intérêt de votre visiteur dans votre campagne emailing et du coup de le relancer, de le repousser à consommer du coup dans votre entreprise et non pas chez la concurrence. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, avant de se quitter, donc je vous rappelle, on va vous envoyer cette présentation et ainsi que tous les liens qu'on vous a présentés. N'hésitez pas à nous consulter, encore une fois, pour vos projets, pour parler plus en détail de certaines des stratégies. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous.
Avant de se quitter, donc on a un petite survey, un petit formulaire à vous passer. Ce sera ici. Donc, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Et pour ceux qui partent en vacances, très bonnes vacances. À bientôt. Au revoir.